Donc, je vous souhaite la bienvenue, chers amis, et nous allons continuer ce matin l'étude du chapitre 20, et nous sommes rendus au verset 13. Et nous allons commencer par la prière pour demander à Dieu qu'il nous guide à travers ces versets. Notre Père du ciel, nous sommes toujours remplis de connaissances, reconnaissants parce que tu nous as admis, tu nous as acquis. Comme on va voir aujourd'hui, tu nous as acquis au prix de ton sang, du sang de ton Fils, et tu as payé le prix infini pour acquérir un peuple de serviteurs et de servantes. C'est comme serviteurs et servantes qu'on s'agenouille devant toi ce matin et que nous voulons écouter ta sainte parole qui peut libérer, qui peut affranchir, qui peut sauver, qui peut pousser à la louange, à l'adoration. Cette parole qui est notre lumière quotidienne dans notre vie. Donc nous te demandons que par ton Esprit Saint que tu as fait habiter dans nos cœurs, on puisse bien entendre et bien comprendre ce que tu veux nous dire. Amen. Je fais un petit rappel. Quand nous lisons un texte, peu importe lequel dans la Bible, nous devons nous rappeler qu'on doit s'arrêter. Nous devons évaluer qui parle et à qui cette personne-là parle. Les mots changent de sens avec les époques, avec les cultures. Et ce matin, nous n'oublions pas que nous lisons ce que Luc a écrit. Luc, un nom juif. Luc, un médecin. Luc, qui était un ministre ou un ouvrier avec l'apôtre Paul. Et il l'a écrit à un nommé Théophile. Et ça fait quelques jours que je méditais sur qu'est-ce que Luc veut bien dire à Théophile. Du verset 13 au verset 38. Qu'est-ce qu'il veut lui dire à lui? Avant de l'appliquer à nous. Si on ne fait pas ça, il y a un danger. Qu'on prenne des habitudes, des traditions, quelque chose de culturel, et qu'on en fasse un absolu. Mais qu'est-ce que Paul veut dire à Théophile ici? Et nous devons nous rappeler la raison pour laquelle il a étudié, qui a enseigné Théophile, ou qui a écrit à Théophile. Je t'écris ces choses après avoir confirmé auprès des témoins oculaires, afin que tu vois comme étant certaines les choses que tu as entendues. Je veux que tu vois comme étant vrai, comme étant authentique, comme étant vérité, ce que tu as entendu, Théophile. Donc nous allons lire verset 13 au verset 38 avec la même idée. On va la voir sur deux aspects, ces deux versets-là. En se rappelant ça, qu'est-ce que Théophile apprend? Qu'est-ce que Luc veut partager et qu'est-ce que Théophile reçoit comme information? Donc nous allons lire, si vous voulez bien, verset 13. Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous avions convenu de le reprendre, parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos, et le jour d'après, nous
Vim à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, lui au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qu'il m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni or, ni argent, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et de se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Ils fondirent en larmes, en se jetant au cou de Paul, en l'embrassant, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et l'accompagnèrent jusqu'au navire. Nous terminons ce matin, en partie, le 3e voyage missionnaire de Paul. Paul avait fait 3 fois le cercle. Il est retourné à Antioche. Et cette fois-ci, il ne pourra pas retourner à Antioche. On voit en s'en allant qu'il va être arrêté à Jérusalem et il va arriver un paquet de choses après cela. Mais pour Théophile, pour qu'il soit convaincu que ce qu'il a entendu est vrai, Luc lui donne ces versets-là pour cette raison-là. C'est ce que je crois. Il faut faire attention. Il n'est pas en train, premièrement, de nous dire comment enseigner des anciens, quoi faire avec les anciens, ce que les anciens ne devraient pas faire ou faire. C'est pas ça. Théophile n'est pas dans une église, et Théophile n'est pas en charge d'une église. Théophile n'est pas en train, à ce qu'on peut savoir, n'est pas en train d'établir des anciens. Les premiers versets, ici, à partir du verset 13 au verset 17, c'est juste la transition. Les autres avaient été, ils s'en revenaient,
Et vous vous souvenez qu'ils ont arrêté à Éphèse, et pendant qu'ils étaient à Éphèse, ils avaient rencontré les disciples de Jean qui se sont convertis, et ensuite ça, ils ont enseigné pendant une longue nuit, il a ressuscité un jeune homme qui était mort, Eutychus, et donc maintenant, les autres sont partis, prendre l'avance, sont partis les autres en bateau, Paul va faire un bout à pied, et nous arrivons au verset 17, et Paul ne veut pas arrêter. Il ne veut pas arrêter à Milet, il ne veut pas arrêter à Éphèse, il ne veut pas parler aux anciens. Et il se dépêche pour se rendre à Jérusalem, s'il est possible, pour la fête de la Pentecôte. Cette fête qui leur rappelait probablement à eux les débuts de l'Église, l'arrivée du Saint-Esprit, le commencement de la Nouvelle Alliance. Et donc, Paul, il décide finalement non pas lui d'aller à Éphèse, mais de demander aux anciens d'Éphèse qui peuvent venir, de venir le rencontrer à Milet. Et là, Paul va s'adresser aux anciens. Et dans ce texte, il y a deux façons, il y a deux facettes, que je dirais, pour Théophile. On va regarder que pour le convaincre que ce qui vient, ce qui a entendu ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu, il va faire sortir deux facettes. Et on va en voir un aujourd'hui, et je ne pense pas qu'on ait le temps de voir l'autre, mais on va voir l'autre demain. Il va démontrer que ça ne peut pas venir des hommes. Parce que qui voudrait organiser quelque chose comme l'Église juste du plan de vue humain? Qui voudrait monter une affaire ou une gang et bon, ça vient pas de Dieu, mais nous, on va organiser l'Église, on va commencer un nouveau mouvement pour faire compétition aux Juifs ou au judaïsme. Ça ne peut pas venir des hommes, parce que si ça venait des hommes, ça aurait arrêté depuis longtemps. Et les hommes qui avaient commencé cela auraient arrêté face à toutes les difficultés qui venaient. Mettez-vous dans la place de Paul et c'est seulement, ce que vous faites, c'est seulement humain. Verset 17 à 18. Paul dit que il a servi le Seigneur dans l'humilité, dans les larmes, avec beaucoup d'épreuves que suscitaient les embûches des Juifs. Donc Paul, il travaille, il est souvent dans les larmes, il est souvent persécuté, il a été fouetté, il a été jeté en prison, il a été malmené, il a été rejeté par les siens, par sa propre famille, peut-être, par ses frères et sœurs peut-être, par ses concitoyens, il a été obligé de fuir combien de fois? Est-ce que vous, posez-vous la question, est-ce que vous feriez cela si ce que vous faites, vous n'êtes pas convaincu que ça vient de Dieu? Si vous n'êtes pas certain que c'est Dieu qui vous a engagé, qui vous pousse dans cette direction-là, est-ce que vous continueriez à faire cela si c'était seulement que humain? Je ne crois pas. Vous allez dire, ça ne vaut pas la peine, je lâche tout ça. Combien j'ai vu de gens quitter les églises, abandonner la foi, renier Jésus-Christ à cause des persécutions, à cause des difficultés. Ça ne vaut pas la peine de perdre tous nos amis, perdre nos jobs, perdre des maisons, perdre des relations qu'on désirait garder. Ensuite, au verset 24, je ne fais pas aucun cas de ma vie. Paul est averti qu'il y a des tribulations qui l'attendent, il y a des liens qui l'attendent à Jérusalem. Mais je ne fais pas aucun cas de ma vie, j'accepte de mourir pour le travail que je fais pour le Seigneur. Qui va accepter d'être mis en lien et d'aller en prison et de peut-être mourir pour quelque chose qui est seulement humain? Personne. Personne ne va vouloir faire ça. Feriez-vous, vous? Feriez-vous, vous, mes frères et sœurs? Mes chers amis, est-ce que vous feriez ça?
Est-ce que vous risquez de perdre votre vie pour quelque chose qui est seulement humain? J'espère que vous dites non. Mais plusieurs pourraient dire, ouais, mais tu peux être convaincu que ça vient de Dieu, que ça ne vient pas de Dieu. Mais au moins tu le fais parce que tu es convaincu que ça vient de Dieu. Si tu n'es pas convaincu que ça vient de Dieu, tu vas arrêter tout de suite. Ensuite, au verset 33 et verset 35, il dit, je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les vêtements de personne. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je ne fais pas ça pour la gloire. Je ne fais pas ça pour être bien vu dans la société. Il dit, vous savez comment ces mains-là ont travaillé pour pourvoir aux besoins des faibles. Paul a investi beaucoup de son argent, beaucoup de son temps. Il a travaillé, il a fait des tentes pour pouvoir implanter des églises un peu partout. Alors, oui, des fois, il recevait de l'argent des églises, mais je ne l'ai pas fait pour ça. Je ne l'ai pas demandé. Il dit, je vous ai montré qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, voyez-vous que Paul, il dit, je n'ai pas fait ça. Si ça serait juste humain, ça fait longtemps que j'aurais abandonné. Je n'aurais pas quitté ma famille, je n'aurais pas quitté mon pays, je n'aurais pas quitté ma gloire humaine, parce que Paul était très bien vu. Paul était un élève exemplaire. Paul était un génie de son temps. Paul aurait devenu peut-être un homme très, très, très important au niveau du Sanhédrin, au niveau du peuple d'Israël. Il était bien vu. Mais là, tout d'un coup, il est rejeté. On se moque de lui, on le repousse, on le frappe, on le met en prison. Il perd tout ce qu'il avait. Si vous ne le savez pas, lisez sa vie. Il a vécu dans la nudité, dans la pauvreté, dans la prison. Il a été fouetté, il a été malmené. Qui ferait ça si c'était juste humain? Qui ferait ça s'il n'était pas convaincu que ça vient de Dieu? Au petit verset 37 et 38, qui quitterait ses amis pour aller vers des liens et de la prison? Dit Théophile, mon cher Théophile, si c'était juste humain, c'est une invention de l'homme, qui accepterait toutes ces misères juste pour quelque chose d'humain, quelque chose d'inventé, quelque chose d'une escroquerie? Vous savez, quand les gens partent des mouvements d'escroquerie, des arnaques, quand ça va mal, vous allez voir qu'ils abandonnent tout, puis ils rejettent tout, puis ils se sauvent. Ils sauvent. Ils ne mettent pas leur vie en danger pour des arnaques. Et c'est ce qu'il est en train de dire à Théophile. Hé, Théophile, ces hommes-là qui t'ont emmené les paroles, qui t'ont enseigné ces vérités, ils l'ont fait au risque de leur vie. Parce qu'ils croyaient que ça venait de Dieu et que c'était la vérité. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Nous avons perdu peut-être des relations, du matériel. Nous avons peut-être accepté d'abaisser nos niveaux de vie parce qu'on croyait que ça valait la peine de quitter famille, ville, province, pays, des fois pour certains d'entre nous. Nous avons investi financièrement, nous avons investi du temps de nos vies parce que nous croyons, comme Paul, comme les premiers chrétiens, que ça vient de Dieu, ce que nous prêchons, ce que nous enseignons. Notre Père du ciel, merci que tu nous convaincs ici, avec Théophile, que les premiers qui ont enseigné l'ont fait au détriment de leur vie, parce qu'ils étaient convaincus que ça venait de Dieu. Ils étaient convaincus que c'était la vérité. Et nous te remercions que ceux qui nous ont précédés, à partir de Paul jusqu'à aujourd'hui, l'ont fait bien souvent au détriment de leur vie. Seigneur, nous croyons la même chose. Et donne-nous la grâce et la force de jamais te renier, de continuer à prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, malgré tout ce qui pourrait nous arriver.
nous faisons aucun cas de notre vie, s'il le faut, afin que la bonne nouvelle soit prêchée. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.